Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez qu'il y a 9 types de prières quand on mène une conversation avec Dieu. Je ne veux pas que vous vous preniez la tête sur le type de prière que vous utilisez parce que ce n'est pas le plus important. Mais j'aimerais juste que vous soyez conscient qu'il y a plusieurs sortes de prières à votre disposition. L'évangile de Marc au chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Avant de faire cette admirable promesse à ses disciples, Jésus a prononcé une parole qui nous montre à quelle source la foi puise sa force. Ayez foi en Dieu. Ces mots précèdent immédiatement la promesse et nous disent pourquoi nous pouvons croire à l'exaucement. La possibilité de croire à une promesse dépend entièrement de la confiance que nous avons en celui qui l'a faite. La confiance que nous avons en la personne a pour conséquence naturelle la confiance aux paroles qu'elle prononce. C'est seulement lorsque nos relations avec Dieu sont permanentes, personnelles et pleines d'amour, lorsqu'il est tout pour nous, lorsque sa sainte présence se révèle en nous, que l'assurance qu'il nous accordera ce que nous lui demanderons ira en grandissant et en se développant. Il est très important de bien connaître celui qui fait la promesse pour que notre foi soit complète. C'est pour cela que Jésus, avant de faire cette merveilleuse promesse attachée à la prière, a dit cette parole « Ayez foi en Dieu ». Que notre regard soit fixé sur le Dieu vivant, qu'il contemple celui qui est invisible. Croire en Dieu, c'est regarder à lui, voir ce qu'il est, lui permettre de se révéler à nous, lui en donner le temps et nous abandonner à lui tout entier, sans résistance. C'est ouvrir notre âme à son amour et nous en laisser complètement envelopper. Oui, c'est par la foi que la lumière de sa présence et de sa puissance rayonne dans notre âme. C'est pour cela qu'avant de faire une promesse, Jésus nous dit « Ayez foi en Dieu ». La foi consiste à s'abandonner soi-même en Dieu vivant. Sa gloire, son amour remplissent notre cœur et se rendent maîtres de notre vie. La foi est le lien entre l'ami qui nous a fait une promesse et nous qui croyons. Dès lors, la prière devient facile et naturelle, puisque nous avons pleine et entière confiance en celui qui fait la promesse et qui peut la tenir. Certes, pour celui qui connaît la volonté du Père, qui vit en communion permanente et intime avec lui, il n'est pas difficile de croire à la promesse qu'il a faite à son enfant de lui accorder tout ce qu'il lui demandera. C'est parce qu'un grand nombre des enfants de Dieu n'ont pas compris le rapport qui existe entre la vie de la foi et la prière de la foi qu'ils ont fait si peu l'expérience de la puissance de la prière. Les chrétiens qui désirent sérieusement être exaucés croient à la promesse de Dieu et que si l'exaucement a l'air de se faire attendre, qu'ils ne se découragent pas et n'abandonnent pas tout espoir. La promesse est là, toujours la même, vraie, positive, mais ils n'ont pas la force de s'en emparer par la foi. Ayez foi en Dieu, le Dieu vivant. Que notre foi regarde plus à Dieu, à son amour, voyant en lui le Dieu d'amour qui met son bonheur à bénir et à se donner. Si notre foi nous amène à cette adoration, nous arriverons bien vite à croire à cette promesse. Apprenons à croire en Dieu. Laissons Dieu prendre possession de notre vie et il nous sera facile de nous emparer de sa promesse. L'évangile de Marc au chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi doit être dans tout type de prière, mais il y a une prière spécifique qui est la prière de la foi. C'est le type de prière qu'on fait pour soi-même. On ne peut pas
appliquer la prière de la foi aux autres. Vous ne pouvez pas forcer les gens à croire ce que vous croyez. Je me rappelle, il y avait une femme qui était malade. Et elle m'a demandé de prier pour elle. Sauf qu'en fait, le Seigneur me montrait qu'en réalité, elle n'était pas vraiment malade. Mais elle s'en servait pour attirer l'attention de son mari, pour qu'il s'occupe d'elle, pour que ses enfants prennent soin d'elle. Dans ce cas, la prière ne sert pas à grand-chose. On ne peut pas forcer une personne à demander la guérison à Dieu dans un cas pareil. Prenez votre cas et demandez à Dieu ce que vous voulez. Croyez et vous le verrez s'accomplir. Prenez les promesses de Dieu et demandez à Dieu de les concrétiser dans votre vie. Ce type de prière peut aussi s'appliquer à vous et à vos enfants, les bébés, car c'est dans le champ de votre responsabilité. Il y a comme une garantie que Dieu nous dit ici. Cela inclut d'aimer la personne qui s'éloigne de la foi. Au lieu de vous plonger dans le désespoir ou d'être indifférent, nous devrions prier avec amour, vérité et grâce. Prier continuellement pour eux. Il existe une multitude de façons de rechercher les brebis perdues. Dieu promet que quiconque ramènera un pécheur de son errance sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le livre de Jacques au chapitre 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nous sommes le gardien de nos frères. La parole de Dieu énonce clairement ce qui nous est promis. Si vous voulez avoir la foi, vous devez savoir ce que sa parole déclare. Vous devez être convaincu de ce qui vous a été promis avant de pouvoir faire la prière de la foi efficacement. Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et à lui sera donné. Mais dans les versets suivants 6 et 7, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. En fait, avant de prier, allez à la parole. Faites vos recherches, trouvez des versets sur la promesse dont vous avez besoin, méditez-les pour faire croître votre foi, puis priez. Si vous faites votre prière sans conviction, elle ne sera pas efficace. En fait, vous ne ferez même que douter et diminuer votre foi. Il faut être pleinement convaincu. Douter de Dieu lorsque nous prions est quelque chose qui déshonore complètement Dieu. Une prière de foi est absolument cruciale pour recevoir de Dieu ainsi que pour grandir en Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6. Quand ta foi dit oui, Dieu ne te dira pas non. Même une femme païenne a déjà exercé sa foi en la Bible, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, versets 22 à 28, en croyant simplement que Jésus peut guérir son enfant. Elle a honoré Jésus et il a accordé sa demande, à plus forte raison lorsqu'un croyant prie une prière de la foi. Enfin, comment ai-je la foi? La foi vient en les écoutant et en entendant la parole de Dieu. Le livre des Romains au chapitre 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dieu vous demande simplement de le croire de tout votre cœur. Ayez foi en Dieu. Plongez-vous dans la parole, cherchez ses promesses, lisez les Écritures et mémorisez-les jusqu'à ce qu'ils se déversent vraiment en vous. Votre foi en sera fortifiée. Vous recevrez les fruits de vos prières. Le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La foi est essentielle. Elle ne peut plaire à Dieu et on ne peut plaire à Dieu sans la foi. Dieu a mis le paquet. Il vous a donné la vie. Il vous a donné une raison de vivre, un appel spécifique. Mais il faut avoir la foi pour le croire et recevoir ses paroles. Sans foi,
on n'est pas préparé à recevoir. L'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 29. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Notre foi est personnelle. Notre niveau de foi dépend de nous et de ce que nous croyons. Certaines personnes se disent « Mais comment je peux avoir plus de foi? Quelle action je dois faire ?» La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une histoire de faire, mais de croire. L'évangile de Luc au chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Je voudrais vous dire que la foi est en Jésus. Comment solidifier notre foi? Le livre des Romains au chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que vous faites en m'écoutant. C'est ce qui va solidifier, approfondir, développer votre foi. Lisez la parole. Dites tout haut les versets. Ne les lisez pas juste. Je vous encourage à le faire pour que vos oreilles entendent. Dans quoi mettez-vous votre foi? La prière de la foi dans Jacques au chapitre 5, versets 13 à 20, est un passage puissant et souvent mal compris. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques nous exhorte à prier tout le temps. Nous devons prier quand nous souffrons. Nous devons chanter des louanges quand nous sommes joyeux. Nous avons pour instruction d'appeler les anciens de l'Église à prier sur nous et à nous oindre d'huile lorsque nous sommes malades. Quand nous marchons à travers des collines ou des vallées, nous devons rester dépendants du Seigneur. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La prière de la foi est une prière que nous disons avec une confiance absolue en Dieu, qui n'est pas seulement capable de répondre, mais aussi d'entendre ce que nous lui demandons. Avoir foi dans les prières, c'est faire absolument confiance à Dieu et croire que ce qu'il a promis dans sa parole, il est capable de le faire. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques chapitre 5. Pour prier une prière de foi, nous devons d'abord savoir que ce que nous demandons au Seigneur est nous appuyer sur sa parole. Si Dieu le dit, cela règle la question. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est dans la première épître de Jean au chapitre 5, verset 14. Nos prières doivent donc s'aligner sur ses promesses. Dieu nous offre quelque chose de bien plus grand que la guérison physique. Il nous offre la guérison spirituelle, le pardon de nos péchés. Il peut choisir de guérir nos corps physiques sur terre, ou il peut choisir de laisser sa gloire se manifester dans nos souffrances. C'est l'exemple que nous avons avec l'apôtre Paul, un homme d'une grande foi,
a plaidé 3 fois auprès du Seigneur pour que l'épine dans sa chair soit enlevée. Pourtant, Dieu n'a pas accordé sa demande. Au lieu de cela, Dieu a fourni à Paul sa grâce, toute suffisante pour que Paul apprenne à se vanter de ses faiblesses, alors qu'il dépendait de Dieu. Mais un jour, nous serons libérés de tout péché, maladie, stress émotionnel et mort. Dieu nous ressuscitera avec de nouveaux corps après le départ de nos âmes de ce monde. Notre espoir est dans la guérison spirituelle et l'éternité à venir. Plus nous confessons la parole de Dieu dans notre cœur, plus notre foi se renforce pour recevoir de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, verset 20, le mot « dire » ou « confesser » est utilisé 3 fois. Le mot « croire » ou « foi » mentionné 1 fois. Peu importe combien votre foi est petite, tout ce dont vous avez besoin est juste ce peu de foi, aussi petit qu'une graine de moutarde, et Dieu la prendra à partir de là. Cependant, notre foi peut grandir à mesure que nous apprenons à recevoir la parole de Dieu et à prier dans le Saint-Esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Jude 20. Jacques nous rappelle aussi que la guérison passe par la confession de nos péchés. Nous avons pour instruction de nous confesser et de prier les uns pour les autres. J'ai entendu dire que si vous voulez rester coincé dans votre péché, n'en parlez à personne. Mais ceux qui désirent la guérison et la joie prendront au sérieux le commandement de confesser leurs péchés aux autres. Dieu a fourni le corps de l'Église comme un beau moyen de grâce dans nos vies, pour nous aider à nous approcher de la croix. Jacques nous encourage en nous parlant d'Élie, qui était un homme de la même nature que la nôtre. C'était un homme qui croyait au pouvoir de la prière. Il a prié avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et Dieu a retenu la pluie pendant 3 ans, puis il a prié pour que la pluie vienne, et Dieu a gracieusement répondu à sa prière par de la pluie pour la moisson. On ne nous dit pas que ses paroles étaient éloquentes ou qu'il avait un don de foi extraordinaire, mais qu'il était juste, fidèle et diligent dans la prière. Cela devrait nous encourager. Dieu entend nos prières. Il ne leur répondra peut-être pas comme nous le voulons, mais nous pouvons toujours avoir confiance qu'il est bon et qu'il répondra selon sa volonté parfaite. Le livre de Jacques, chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je pense que vous comprenez ce verset. Il faut construire sa vie. Dieu nous a donné la vie, des facilités dans certains domaines. Mais si vous voulez un diplôme, il va falloir étudier, passer des examens. La carrière se construit aussi. On passe par des étapes. C'est cela que Dieu nous appelle à faire. Ce n'est pas une question de mérite, mais on doit combiner des actions avec la foi. Il y a des efforts à produire. Ce que je fais quand je veux quelque chose, c'est que je prie, mais je me demande aussi par où je peux commencer pour arriver à la situation que je désire. Si je veux un travail, je dois préparer mon CV, ma lettre de motivation. C'est ça, agir avec la foi. Si vous voulez avoir des enfants, commencez par acheter des vêtements de bébé. Écoutez la parole, proclamez-la tout haut et agissez en adéquation avec elle. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La parole de Dieu est claire. Les projets pour nous sont des projets de bonheur. Tant que nous sommes en Christ, qui a tout payé à la croix pour nous, notre foi est ancrée et notre maison est solide et nous pouvons déclarer avec foi. Notre Père Céleste, je te remercie d'être le Dieu Tout-Puissant. Aide-moi à te confier absolument ma vie. Aide-moi par ton esprit à avoir foi en toi quand ce que je vois n'est pas en accord avec ta parole. Je décrète et déclare aujourd'hui que peu importe ce qui se passe autour de moi, je m'appuierai que sur ta parole. Dieu, je choisis de te croire, je choisis de te faire confiance et je choisis d'avoir foi en ta parole. Dieu, je décrète et déclare aujourd'hui que peu importe
ce que disent les médecins. Je choisis de croire en ta parole. Je me lève dans la foi aujourd'hui, au-dessus de mes défis et circonstances, au nom de Jésus. Accompagnez votre prière de mots qui vous sont dans votre cœur et vous les verrez s'accomplir. La prière de la foi en Jésus fait des miracles et des prodiges extraordinaires. Ayez foi en celui qui est le Dieu de la promesse, celui, qui est tout puissant, celui qui accomplit. Et vous verrez votre foi grandir. Parce que nous avons besoin de voir, le surnaturel de Dieu se manifester et aller de grâce en grâce, de victoire en victoire, de miracle en miracle, afin que, nous puissions être des hommes et des femmes de foi dans le nom de Jésus. Soyez bénis.